J'ai quand même envie de partir le bal avec la voix atmosphérique, qui est la voix qu'on connaît pas mal tous, qui est aussi la voix de l'olfaction. C'est souvent le premier contact qu'on a avec les huiles essentielles, étant donné qu'elles sont des molécules aromatiques et volatiles. Je commence avec la diffusion. Donc, qui dit diffusion dit diffuseur. On connaît souvent l'espèce d'appareil qu'on a à la maison, qu'on met quelques gouttes d'huile essentielle et qui va propulser soit une bruine d'eau ou soit uniquement les huiles essentielles qui vont nous offrir vraiment une ambiance et une odeur très agréable dans la maison. J'ai envie de démystifier les deux types de diffuseurs qu'on retrouve sur le marché. C'est des questions que j'ai à toutes les semaines. Je vois une dizaine de diffuseurs, je vois qu'il semble y avoir deux types. Peux-tu m'expliquer la différence? Alors, je vais commencer, et premièrement, il y en a deux. On a le nébulisateur et le brumisateur. Je vais commencer avec le brumisateur. J'ai apporté avec moi ce type de diffuseur. On va aussi appeler un diffuseur ultrasonique. Des fois, on peut entendre de ce nom-là, c'est le brumisateur. Comment je fais pour savoir comment différencier le brumisateur du nébulisateur? C'est simple. Brumisateur, j'ai le mot bruine à l'intérieur. Une bruine d'eau. C'est un diffuseur qui vont contenir un réservoir d'eau. Brumisateur, bruine, bruine d'eau, alors il va contenir de l'eau. On va avoir souvent une ligne à l'intérieur qui va nous montrer le maximum. Parce que souvent les gens vont me dire, mais combien d'eau que je dois mettre? Est-ce que je dois mettre tant d'eau par tant de gouttes d'huile essentielle? C'est très très simple, il y a une petite ligne qui vous montre, voici le maximum où tu peux mettre ton eau. Alors, le brumisateur va nous offrir une ambiance olfactive. Je peux mettre de 15 à 20 gouttes dans mon diffuseur. Parfois, les gens vont me dire, mais ça sent pas assez chez moi. J'ai mis 3 gouttes. Bien, c'est certain que ça sent pas parce que il faut mettre de 15 à 20 gouttes sans avoir de soucis. Des fois, on me demande aussi 15 à 20 gouttes, c'est pas trop, c'est pas beaucoup de gouttes d'huile essentielle. Quand on y pense, le brumisateur, je peux diffuser pendant plusieurs heures. Donc pendant 1, 2, 3 ou 4 heures sans problème. Alors si je diffuse pendant 4 heures, bien on peut un peu faire la mathématique de se dire combien de gouttes qui sort par, je sais pas moi, dizaines de minutes pendant quelques heures. Alors on voit que 15 gouttes, c'est pas énorme et c'est surtout pas toxique. Alors, mon brumisateur, on va mettre de l'eau, on met 15 à 20 gouttes. On va avoir une petite vapeur qui va sortir, qui va diffuser les gouttes d'huile essentielle dans l'air ambiant. Évidemment, l'odeur va être un petit peu moins prononcée parce que c'est l'eau qui propulse les huiles essentielles. Et c'est rare d'avoir de la saturation olfactive avec ce type de diffuseur-là. Tout à l'heure, on va voir un diffuseur qu'on met uniquement des gouttes d'huile essentielle. Donc, c'est certain que rapidement, on peut saturer notre pièce en molécules. Avec un brumisateur, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a un peu moins de particules. Autre chose intéressante, souvent on me demande des brumisateurs, il y en a des millions, il y en a beaucoup. Ben, c'est quoi la différence? Donc, ils peuvent y avoir tous leurs particularités. Des fois, il y en a qui vont diffuser dans une pièce de 300 pieds carrés, d'autres, ça va être dans une pièce de 800 pieds carrés. Mais sinon, c'est l'esthétique qui est la différence. Il ne faut vraiment pas se casser la tête à ce niveau-là. Celui que j'ai ici est fait en céramique blanc. Il y en a qui sont en bambou, il y en a qui sont en plastique. Lui, il est blanc, il y en a qui sont noirs. Celui-ci, j'ai juste une petite ligne de couleur qui s'allume ici. Il y en a qui la lumière est plus évidente. C'est vraiment ça, c'est très simple. On n'a pas à se casser la tête avec les différents modèles de brumisateurs. Autre chose qui peut être intéressant à savoir pour les diffuseurs fonctionnent souvent pour des pièces. Donc, si vous avez un condo ou une maison, un appartement à air ouverte,
c'est certain que ça ne va pas diffuser dans toute la maison. Donc, quand vous êtes dans la salle de bain, vous n'allez pas sentir le diffuseur qui est dans la chambre. Ça, c'est tout à fait normal. C'est une information qui est toujours intéressante à dire. On va éviter, dans les deux types de diffuseurs, de diffuser, puis d'avoir une chambre fermée, puis par exemple, par la suite, d'aller mettre un enfant à l'intérieur. J'ai dit que je n'allais pas parler des enfants, mais ça va bien imager le concept de comment utiliser un diffuseur, comment ça peut être simple, et de ne pas avoir peur non plus d'utiliser un brumisateur, donc un diffuseur avec de l'eau. On me pose aussi souvent la question pour les animaux. Est-ce que ça peut être dommageable pour mon chien ou mon chat qui le respire? Évidemment, si je reprends mon exemple de la chambre fermée, je ne vais pas laisser mon chien avec le brumisateur qui fonctionne pendant 4 heures dans une chambre fermée. On utilise, comme on dit, notre gros bon sens. Puis pour le chat, encore une fois, c'est un beau sujet en soi, mais les chats, quand ils n'aiment pas l'odeur des huiles essentielles, ils vont simplement quitter la pièce ou aller se cacher ailleurs. C'est pas nécessairement dommageable pour un animal. C'est sûr que si on diffuse 20 heures en continu avec les fenêtres fermées, constamment, continuellement, c'est une autre histoire. Donc, vous voyez la simplicité quand même. Maintenant, on va aller de l'autre côté, le nébulisateur. Donc, le nébulisateur, souvent, on voit un appareil qui est en vitre, qui est un peu plus fragile. Donc, la grande différence, vous voyez, évidemment, je ne mettrai pas d'eau, je n'ai pas de place. Je vais mettre directement mes huiles essentielles pures à l'intérieur. En mettant les huiles essentielles pures, ça va créer un nuage de molécules aromatiques. Les molécules qui sont minuscules vont rester aussi plus longtemps en suspension, donc je peux avoir une odeur qui est plus prononcée. Au lieu de diffuser pendant des heures, je vais diffuser pendant des périodes de 15 minutes. Donc, je diffuse pour avoir une action thérapeutique quelconque. Je ferme mon diffuseur. En après-midi, je vais rediffuser une quinzaine de minutes. C'est un diffuseur qu'on va utiliser pour des fins thérapeutiques. Souvent, on va être près du diffuseur pour respirer les molécules. Puis, quand on va respirer l'air, il va y avoir davantage de particules qui vont venir au niveau de nos muqueuses olfactives. Et voilà, ça nous aide à faire un travail thérapeutique qui est concret. J'aime bien dire que celui-ci est plus fragile. Quand on me demande d'offrir une recommandation, j'aime bien définir les deux en disant que celui-ci est plus fragile, demande plus de soins. Quand on veut nettoyer la petite verrie ici, il faut utiliser de l'alcool à friction. Il faut faire attention parce que quand on diffuse des zestes d'agrumes, par exemple, ou des conifères, donc un sapin baumier ou un épinette noire, ça peut avoir tendance à gommer un petit peu l'appareil. Donc, on va juste nettoyer avec de l'alcool à friction qu'on va vaporiser sur l'embout. Puis des fois, on peut, vous voyez, ça s'enlève ici. Donc, je vais mettre un peu d'alcool à friction, je vais brasser, je vais laisser reposer. Donc, surtout quand on a des agrumes, on doit nettoyer. Donc, quand j'ai des gens qui ont des jeunes enfants, qui ont des gros chiens, beaucoup d'animaux, beaucoup de mouvements dans la maison, c'est plus facilement, ça se casse plus facilement, c'est plus délicat aussi à manipuler. Tandis que le brumisateur, ben, on peut le laisser aller, si on l'oublie, il n'y a pas de souci. C'est plus facile à nettoyer. À ce niveau-là, on va tout simplement prendre soit un linge ou un essuie-tout, on va passer un petit peu d'eau parce que quand on a par exemple des zestes d'agrumes, lui aussi on va voir des petites couleurs orangées. Donc ça, c'est vraiment la différence des deux diffuseurs principaux qu'on voit sur le marché. Je ne vous dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, mais en boutique de produits naturels, c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps. Il y a certaines précautions à prendre. Évidemment, il y a certaines huiles essentielles qu'on ne va pas diffuser dans un diffuseur qui sont irritantes autant pour les muqueuses,
et qui ne conviennent pas à la diffusion tout simplement. Par exemple, les phénols, la famille biochimique des phénols. Qu'est-ce que c'est les phénols? C'est entre autres l'origan compact, la sarriette des montagnes, le thym à thymol, etc. J'ai aussi des cétones, donc on va faire très attention parce que ce sont des molécules qui sont neurotoxiques. Donc par exemple, la sauge officinale, on va faire attention, l'amande poivrée aussi. Quand on s'y connaît, on le sait que de la menthe poivrée, on peut la diffuser dans des petites proportions, par exemple de 2%, mais ça va être dans une synergie avec d'autres huiles essentielles qui vont venir complémenter. Parce que des fois, dans des synergies de Noël, on voit un peu de clou de girofle, puis on se dit, ben coudonc, c'est un phénol, fait que comment ça qu'on diffuse un phénol? C'est juste qu'il est en petite quantité avec d'autres huiles qui forment une synergie, puis à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Alors, voici pour la voie atmosphérique qui est la diffusion. On n'a pas terminé parce qu'on a aussi ce qu'on appelle l'inhalation. Donc,